Personne n'oublie le 7 octobre, personne n'oublie les morts et personne n'oubliera les 24 hommes qui sont tombés. Et pour leur souvenir, pour leur honneur, pour leur famille, je voudrais qu'on les salue tous maintenant dans une sorte de minute de silence virtuelle, de fermer les yeux, de penser à eux et de dire qu'ils sont tombés. Nous les saluons. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont aussi tombés avant eux. Mais il faut être très fort dans cette guerre, Daniel, très très fort, plus fort que jamais, mais ajouter une grande dose d'humilité. Donc je dirais humilité et force et respect pour nos soldats. Colonel Olivier Rafovitz, bonjour Boker Tov. Bokero. Merci d'être avec nous ce matin au lendemain d'une des journées les plus dures que l'État d'Israël a vécues probablement depuis le début de la guerre, probablement peut-être même une des journées les plus difficiles de l'histoire de l'État d'Israël. Après l'annonce de la mort de 21 soldats au total, 24 soldats, 21 qui sont tombés dans ce terrible accrochage. Je voudrais avoir votre sentiment en tant que porte-parole de Tzahal. Quel est le message que nous ont légué, on va dire, ces soldats qui sont tombés au combat au cours des 48 dernières heures? Tout d'abord, Daniel, avec votre permission, je voudrais saluer leur courage, leur bravoure, que chacun d'entre eux soit gardé dans la mémoire de tous les Israéliens pour la mission qu'ils remplissent, qui est le combat obligatoire contre le Hamas, dans une guerre qui nous a été imposée le 7 octobre 2023 par le commencement d'une guerre qui a débuté par une tragédie, par un massacre de masse. Et nos soldats, depuis le 7 octobre, font véritablement un travail exceptionnel. Et ils sont tombés malheureusement, 24 d'entre eux, en à peine 48 heures. Et encore une fois, ils ont laissé aussi, en tombant, un message à leur famille et à nous tous, qui est qu'ils ne sont pas tombés pour rien, ils sont tombés dans le cadre d'une guerre que nous devons gagner, que nous devons continuer. Et je pense que c'est une tragédie dans la guerre, mais c'est également un message qui doit nous tous également nous renforcer, parce que ils ne sont pas tombés pour rien, nous devons continuer la mission qu'ils ont commencée. Alors, la question que l'on se pose, c'est finalement, effectivement, on est en conflit, en guerre. Est-ce que ce genre de situation, elle est inévitable? On ne peut pas éviter ce genre de catastrophe telle qu'elle s'est produite sur le terrain? Vous posez la question que tout le monde devrait se poser. Comment aurait-on pu éviter une telle catastrophe? Alors, nous parlons, il y a des enquêtes de Tzahal internes, évidemment. Nous parlons d'une opération sur le terrain, à 600 mètres de la frontière israélienne, une opération qui a pour but, en fin de compte, que la situation change dans la bande de Gaza pour permettre à la population israélienne de revenir habiter là où ils habitaient auparavant jusqu'au 7 octobre. Et nous avons quelques détails pour l'instant, mais tant que l'enquête n'est pas terminée, ce serait une erreur de donner des conclusions hâtives, comme on dit. Mais il est clair que c'est une tragédie qui est due à la fois à un tir ou à 2 tirs de RPG du Hamas vers la maison et vers un tank qui était proche du bâtiment. Le bâtiment était en train d'être piégé, miné par nos forces pour des raisons opérationnelles. Et tout cela réuni, encore une fois, sans donner tous les détails, a produit cette catastrophe. Mais n'oublions pas que l'ennemi a tiré des RPG, que l'ennemi est autour et que nos soldats sont dans cette région-là pour détruire le Hamas. Ne l'oublions pas. Hier se sont déroulées une partie des obsèques de ces soldats et le message que l'on retire de leurs lettres, des discussions qu'ils ont eues avec leur famille, eh bien, il semble clair qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout et éradiquer le Hamas. C'est le message qui reste dominant aujourd'hui au sein de l'armée israélienne? C'est le message qui reste dominant partout. Et encore une fois, ne nous méprenons pas, Daniel. S'il y a des gens qui parlent ici et là, dans la presse, dans les médias,
la majorité, qu'on appelle la majorité silencieuse, qui est en fait un mot qui ne convient pas. La majorité des Israéliens, des Israéliennes, des mamans, des papas, des grands-parents, des frères, des sœurs, qui sont là, soutiennent cette guerre. Cette guerre, elle est juste, elle est obligatoire pour Israël. On ne peut pas se permettre d'arrêter tant que ces criminels, ces tueurs sont là, présents sur le terrain. Donc cette guerre est obligatoire et le moral des troupes est très élevé. Quand j'ai le moral des troupes, c'est à la fois le moral des soldats, également le moral des familles des soldats. Parce que l'État d'Israël aujourd'hui est dans une guerre existentielle. Il est hors de question d'arrêter cette guerre aujourd'hui à aucun moment, tant que la mission qui est le démantèlement, la destruction des infrastructures militaires du Hamas, tant que nos otages, dont des femmes et des enfants, dont des bébés, sont toujours aux mains du Hamas, il est hors de question d'arrêter cette guerre. D'ailleurs, même nos alliés, nos amis, les Américains entre autres, comprennent parfaitement cette obligation israélienne. Il est clair que, en parallèle de cela, faisons tout aussi pour éviter qu'il y ait des civils qui soient impliqués dans les combats, ce que nous faisons d'ailleurs. Et nous le faisons bien. Mais on a, heureusement, depuis le départ, éliminé, tué plus de 10 000 terroristes du Hamas. Plus de 100 ont été éliminés dans les dernières 24 heures. Les forces de Tsahal avancent et encerclent aujourd'hui la ville de Khan Younes, qui est l'épicentre du Hamas, là où se trouveraient les chefs, peut-être même des otages. Et donc, il ne faut pas relier les deux événements qui sont, l'avancée de Tsahal et les avancées importantes de Tsahal, et la tragédie qui a eu lieu, qui fait malheureusement partie des tragédies qui sont dans les guerres. Mais, encore une fois, je répète, les milliers de soldats qui sont dans la bande de Gaza se battent et comprennent pourquoi ils sont là. Personne n'oublie le 7 octobre, personne n'oublie les blessés, les morts, et personne n'oubliera les 24 hommes qui sont tombés. Et pour leur souvenir, pour leur honneur, pour leur famille, je voudrais qu'on les salue tous maintenant, dans une sorte de minute de silence virtuelle, de fermer les yeux, de penser à eux, et de dire qu'ils sont tombés. Nous les saluons. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont aussi tombés avant eux. Mais il faut être très fort dans cette guerre, Daniel, très très fort, plus fort que jamais. Mais ajouter une grande dose d'humilité, donc je dirais humilité et force, et respect pour nos soldats. Et si vous permettez, je voudrais conclure en vous disant cette phrase qu'une des mamans a dit et dit maintenant à chaque fois qu'elle parle, pour finir cette phrase, Am Israël Chai. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions au lendemain de cette journée très difficile que l'État d'Israël a vécue ensemble. Il faut bien l'avouer et le reconnaître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Shalom.